Une fois que j'ai affecté mes dévers, donc que j'ai créé mon axe, que j'ai affecté mes dévers, on passe au profil en long. Alors, le profil en long va nous permettre de connaître les altimétries qu'il y a au droit de mon axe. Alors déjà, en premier lieu, pour commencer un profil en long, il va falloir créer le profil en long de la surface du terrain, en fait, cette surface-là, le TNMNT, du terrain actuel, du terrain existant. Donc, la première chose à faire, c'est de définir cette ligne de surface qui est au droit de notre axe. Ici, dans ligne de profil en long, en développant, on va pouvoir créer une ligne de profil en long de surface. Ça va permettre de projeter l'axe sur le terrain. Nous allons lancer la commande. Et ici, je retrouve bien le nom de mon axe, rue des Cistes. La surface TNMNT que j'ai créée en raccourci aux données et sur laquelle je veux projeter mon axe pour avoir une courbe. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur « Ajouter » après avoir bien sélectionné mon axe et la surface s'il y en a plusieurs. Ici, si j'agrandis ma fenêtre grâce à cette poignée, je vais pouvoir retrouver la rue des Cistes TNMNT. Donc cette courbe a bien été projetée sur la source de données TNMNT. Elle est dynamique avec le TNMNT, ce qui fait que si l'on change la surface TNMNT avec des levées complémentaires ou autres, on va pouvoir mettre à jour ce TNMNT en raccourci aux données et la ligne de surface se mettra automatiquement à jour en se reprojetant sur cette surface à jour. Les décalages d'échantillons, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement que je peux créer une ligne de décalage depuis l'axe, soit à gauche, soit à droite. Si je mets -5, je vais créer -5 à gauche, et je vais avoir une ligne qui va se projeter à -5 mètres sur le côté gauche, et par exemple 5 mètres sur le côté droit, et ça va me donner l'altimétrie à 5 mètres à gauche de mon axe et à 5 mètres à droite de mon axe, ce qui me permet de voir si mon dévers est trépanté côté gauche, côté droit par rapport à mon axe, et d'anticiper un petit peu les différences d'altimétrie qu'il y aura et à gauche et à droite de mon axe. Une fois que j'ai défini ces éléments, alors les décalages d'échantillons ne sont pas obligatoires et pas forcément nécessaires. Ça peut aussi alourdir le visuel et l'information qu'il y aura sur mon profil en long. D'ailleurs ici, je peux d'ores et déjà choisir que ces courbes-là sont différentes de ma courbe TN principale. Il vaut mieux les différencier. Donc je vais les mettre en standard.